Amen. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, encore célébrer le Seigneur parce qu'il est avec nous ce matin? Nous sommes très sérieux ce matin. J'aimerais que nous soyons aussi très sérieux dans notre esprit pour recevoir la parole de Dieu. Brisons les liens de famille, tel est le sujet que nous allons traiter pour clôturer ce grand thème que nous avons commencé tout ce mois. Nous pouvons lire, s'il vous plaît, dans Psaume chapitre 2, au verset 3, où nous avons notre texte de base. Psaume chapitre 2, verset 3, la Bible dit « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » La version Ségon 21 dit « Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. » Quand on parle de chaîne, on voit quelque chose ou un attache, un lien. C'est un attache qui relie deux choses, qui relie deux objets. Physiquement, quand on regarde, ça relie, ça peut être une chaîne, ça peut être une corde, ça les met ensemble. Ça assure que les deux choses restent ensemble. Ça, physiquement, on peut le percevoir facilement. Mais aussi le lien qu'on regarde dans notre langage aujourd'hui, dans notre langage moderne, on voit que le lien, c'est aussi une connexion par laquelle on peut cliquer. Il y a des liens cliquables, on peut cliquer pour aller naviguer sur d'autres sites. C'est-à-dire, tu as un lien, tu cliques, ça te permet d'aller ouvrir d'autres pages, d'aller ouvrir des vidéos, des photos, de pouvoir aller encore découvrir. Plus tu as des liens, plus tu découvres, plus c'est ouvert, plus les sites sont accessibles parce qu'il y a un lien. Spirituellement, cela se fait pareil. La nature nous enseigne. Spirituellement, il y a des liens qui se forment dans le monde spirituel. Il y a des liens qui relient des personnes. Il y a des liens qui relient des personnes avec des démons. Il y a des liens qui relient des générations en génération avec des esprits impurs. Il y a des liens qui permettent aux esprits impurs de pouvoir entrer dans ta vie, de pouvoir naviguer dans ta vie, de pouvoir travailler, de pouvoir se promener dans ta maison, partout dans tes finances, dans ta santé, dans tout ce que tu as, afin de pouvoir exercer leur rôle, leur contrôle sur ta vie ou sur ma vie. Les liens sont des choses que l'ennemi utilise pour contrôler nos vies, pour assujettir nos vies et pour pouvoir relier, connecter nos vies à ce que lui veut faire dans nos vies. Ces liens-là peuvent être objets de beaucoup de souffrances, de beaucoup de malheurs. Parce que l'ennemi, quand il vient dans notre vie, il ne vient pas pour nous dire bonjour. Il ne vient pas pour nous dire comment ça va. Il vient pour travailler. Il vient pour exercer son œuvre. Il vient pour s'assurer qu'il exerce son ministère au maximum. Et quand on regarde tout ça, on voit qu'il y a toujours quelque part, qu'est-ce qui ouvre accès, qu'est-ce qui permet à l'ennemi de pouvoir établir ces connexions, établir ces liens-là. Ça peut être le sang. Le sang qu'on a, c'est pourquoi on parle des liens générationnels. Le sang est une connexion, ça permet d'établir ces connexions-là, les liens de sang. C'est pourquoi on parle des liens de famille, justement. Et ces liens-là peuvent aussi être occasionnés par le moyen des relations sexuelles, qui sont un moyen très efficace dans le monde des ténèbres pour relier les gens et les détruire, pour les connecter aux forces des ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit « Celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. » Tout autre péché qu'on commet ne touche pas au corps, mais le péché qu'on commet contre son propre corps, le péché de l'impudicité, c'est un péché qui permet à ce que l'ennemi puisse se greffer dans nos vies. C'est une porte grandement ouverte
pour connecter et relier les gens et les entraîner dans des chaînes, dans des liens des ténèbres. Cela peut être aussi par des pratiques occultes qui ont été faites dans les familles. Les gens qui ont travaillé dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans les fétiches, qui ont consulté les marabouts. De fois, en Afrique, il y avait un problème. Les parents allaient consulter innocemment de fois parce que pour eux, ils cherchaient une réponse à des questions qui les troublaient, qui troublaient les familles. Quelqu'un est très malade souvent, on va chercher un fétiche. Quelqu'un n'arrive pas à avoir des enfants, on va chercher un fétiche. On va voir des fois des gens qui étaient malades ou des gens qui avaient des problèmes de stérilité. Il y avait des gens qui allaient dans les forêts, les grands-mères qui allaient prendre des racines. Si toi, tu vas dans la même forêt, tu ne vas jamais trouver cette herbe-là. Mais si elle part, elle va faire des incantations, elle va retrouver l'herbe, elle va venir pour pouvoir donner parce qu'il faut être guéri, parce qu'il faut être ceci, parce qu'il faut avoir la chance dans la vie. Il y a des gens, comme on dit, ils ont été nettoyés dans ces choses. Et cela a formé des liens qui se perpétuent de génération en génération. Le vœu de Dieu, c'est que nous puissions être libérés de ces liens. Quand on regarde dans la Bible, il y avait des liens aussi dans les familles. On nous a parlé d'Abraham, Isaac et Jacob, qui le mensonge a été de père en fils, de fils en petit-fils. Quand on regarde aussi la famille de David, David a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. Ils ont eu Salomon. Mais David, dans sa propre maison, son fils a commis l'inceste, l'impudicité avec sa propre sœur. Ces liens l'ont poursuivi. Ces liens ont atteint ses enfants. Et pire encore, quand on va regarder Salomon, ça c'était l'apogée. Salomon, la Bible dit, il avait 700 princesses pour femmes et 300 concubines. À lui seul, 1000 femmes. 300 concubines. C'est que lui, le lien a été hyperbolique, si je peux dire. La courbe a été très élevée. Et cela a entraîné la chute de Salomon. Parce que la Bible dit quoi? L'amour qu'il avait, la passion qu'il avait pour ses femmes l'a entraîné à se détourner de Dieu. À détourner son cœur de Dieu. Et curieusement, il est allé aussi avec les femmes qui étaient dans les nations, dont l'Éternel a dit, vous n'irez pas vers eux et eux n'iront pas vers vous. Ils se sont attachés, elles se sont unies avec Salomon et ont causé la chute de Salomon parce que Salomon a entraîné son cœur dans l'idolâtrie. Salomon a commencé à adorer les faux dieux. Et cela a entraîné au travers de son fils la malédiction sur sa maison, sur sa famille. Dieu avait juré, il avait dit qu'avec David, je perpétuerai qu'il y aura toujours quelqu'un sur son trône. Dieu se souvenait de la promesse de David, mais il a regardé ce que Salomon a fait. Et bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu ne nous bénit pas qu'on commet toutes ces choses. Salomon était béni. La Bible dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui était autant riche que Salomon. Des fois, on pleure, on se justifie. Si je ne prie pas, si je ne fais pas faire ceci, c'est parce que Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Ce n'est pas ça, c'est le cœur de l'homme. Salomon, Dieu l'a béni. Il avait la richesse, il avait la gloire, il avait la sagesse, il avait tout. Au-delà, et que la Bible dit, personne sur la terre ne pourra être riche comme Salomon. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au travers de lui, le royaume a été divisé. Par cause au moins de la promesse que Dieu a faite à son père David, son fils Roboam est resté avec 2 tribus. Et les 10 autres tribus sont allées avec Jéroboam. Et il y a eu encore l'idolâtrie. Donc c'est là, les liens entraînent, comme on dit, une connexion, un lien que tu cliques, t'amène sur une autre page. Et l'autre page t'amène sur une autre page. Et c'est ainsi que la famille a été à terre. Israël a été à terre jusqu'à ce qu'Israël soit dispersé parmi les nations. Toute une famille détruite. Parce qu'il y a eu un lien qui s'est perpétué de père en fils.
Le vœu de Dieu, c'est que nous ne puissions pas être attachés à ces liens. Dieu voit ton avenir. Dieu sait que si je continue comme ça, si tu continues comme ça, il y aura le malheur, il y aura des pleurs, il y aura la dispersion. C'est pourquoi Dieu désire aujourd'hui te libérer et me libérer de toute forme de liens de famille. Et quand j'aime cette prière, la Bible dit, le psaume 2, 3, brisons leur chaîne. Ça ne nous appartient pas. C'est venu se greffer à nous. Leur chaîne. Délivrons-nous, brisons leur lien, délivrons-nous de leur chaîne. Il faut que leur chaîne reste avec eux. Nous voulons les jeter loin de nous, que ça ne nous colle plus. Quand on regarde, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été liés. Le roi a ordonné qu'on les lie et qu'on les jette dans la fournaise. La Bible dit ça, cela se trouve dans Daniel 3, 21. La Bible dit, ils ont été liés avec leurs caleçons, avec leurs manteaux, avec leurs habits, avec tout ce qu'ils avaient. Tout ce qui leur appartenait a été lié. Les liens, quand ça arrive, ça te lie avec tout ce que tu as. Ça compromet ta vie, ça compromet ton évolution, ça compromet ton épanouissement, ça compromet ton bonheur. Un lien n'est pas quelque chose qu'on doit garder sur soi parce que ça va compromettre ce que tu as. Ta tunique de gloire que l'Éternel t'a donnée. L'ennemi, son objectif est de serrer des liens autour de ça. Mais curieusement, quand ils sont rentrés dans le feu, le roi s'est étonné. La Bible dit, quand on regarde Daniel 3, 25, la Bible dit, le roi s'est levé brusquement. Il dit, hé, n'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés? Il pose d'abord cette question au verset 24. Il pose à ces gens, n'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés? Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. C'est que Dieu s'est organisé qu'avant qu'il quitte là, il faut que les chaînes tombent. Avant qu'il te quitte ce lieu, le Seigneur désire que toutes les chaînes que tu as puissent tomber au nom de Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup quand ils disent que, au verset 27, que le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux, mais que le feu a seulement consumé les liens. Le feu a choisi seulement les liens. Ils sont sortis, la Bible dit, leurs cheveux étaient intacts, leurs habits étaient intacts. Ils n'avaient même pas l'odeur du feu sur eux. Alors que les personnes qui les ont poussés, eux, ils sont tombés morts. Le vœu de Dieu ce matin, et que tu sois libéré, et que je sois libéré, et que tout ce qui nous appartient soit intact au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est à toi reste tel que Dieu te l'a donné. C'est que l'ennemi a voulu compromettre dans ta vie et dans ta famille, que cela reste intact au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu n'aies pas l'odeur de ces liens, que tu n'aies pas l'odeur de toutes les choses que l'ennemi a voulu t'imposer au nom puissant de Jésus. N'est-ce pas, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. La Bible dit, il garde ses os, aucun d'eux n'est brisé. Que aujourd'hui, que tu te retrouves intact tel que le Seigneur a conçu son plan pour toi sur la vie, sur la terre. Qu'aucun de ces os ne se retrouve dans les mains de l'ennemi. Qu'il n'y ait aucune fracture, ni dans ta santé, ni dans tes enfants, ni dans tes études, ni dans ton mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la délivrance de l'Éternel soit ton partage. On regarde ici, on voit, brisons leurs liens, détachons-nous de leurs chaînes. On voit le plan de l'ennemi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il veut pour nous? La Bible dit, l'ennemi, son rôle, son ministère,
ces 3 actions dans Jean 10, 10. Quand il vient assiéger, quand il vient lier, c'est pour faire quoi? Pour voler. Est-ce qu'on peut mettre ça? Jean 10, 10. Quand il vient, c'est pour voler, pour égorger et pour détruire. Donc, dans ma version, on parle de voler, tuer et détruire. Voler, tuer, dérober, c'est ça voler. Égorger, c'est ça tuer et détruire. Et ces 3 actions, on les regarde au travers de la Bible. On va voir que quand il entre dans une famille, quand il entre dans la vie, dans un couple, c'est soit pour voler, c'est soit pour tuer ou soit pour détruire. Il est venu dans la vie de ces 2 femmes qui avaient accouché du temps du roi Salomon. Ces 2 femmes ont accouché de leurs enfants. Elles habitaient ensemble. L'une d'elles a tué son bébé parce qu'elle est morte, elle s'est couchée sous son bébé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit dans 1 Roi 3 au verset 20, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris le bébé qui était vivant, le bébé de son ami, elle l'a mis à côté d'elle, elle a pris le bébé mort, elle l'a mis à côté de son ami. Elle a volé le bébé vivant de son ami. C'est ça le travail du diable. Quand il vient dans ta vie, quand il vient dans ma vie, c'est pour nous donner ce qui est mort. Il vient nous voler ce qui vit. Ce qui vivait, ta vigueur, ce qui était vivant, il vient le prendre. Il vient s'assurer que tu te retrouves les mains vides, soit les mains vides, soit avec quelque chose qui ne te sert plus à rien. Tu te retrouves avec un mariage où tu n'as plus envie d'être. C'est comme si ça ne te sert plus à rien. Tu te demandes pourquoi je me suis mariée. Il est venu voler le bonheur de ton mariage. Il est venu voler la complicité. Il est venu voler ta liberté. Il est venu voler ce que l'Éternel t'a donné. Ah, c'est pourquoi le pasteur a mis, non, du 1er au 12 octobre, on va s'assurer que le diable ne va pas prendre ce qui nous appartient au nom de Jésus. Et déjà aujourd'hui, nous allons nous lever pour refuser, pour blinder notre territoire, afin de s'assurer que le voleur ne viendra pas nous voler. Et on nous dit que pendant la nuit, quand elle dormait, souvent ça arrive quand on est dans la distraction. La nuit, le fait de dormir, le sommeil peut représenter tes moments de faiblesse. Des moments où tu n'es plus capable de regarder. Ton moment où tu n'es plus capable de réfléchir comme il faut. Le moment où l'ennemi a assiégé tes pensées. Le moment où tu te permets de faire toute chose sans faire la chose que le Seigneur t'a demandé de faire. Le moment où tu es dans la distraction. Le moment où spirituellement tu es endormi. C'est ce moment-là que l'ennemi s'assure. Ce n'est pas le moment où tu es en train de robo santa, rebashike, où tu viens à l'église, tu viens le vendredi, tu es là. Prière matinale, tu es là. Ce n'est pas en ce moment-là. L'ennemi veut que tu aies des moments où tu dors afin de venir te voler, afin de venir me voler ce qui m'appartient. Il est venu voler. Mais ce que j'aime de cette femme, la Bible déclare, le matin quand elle se réveillait, elle a regardé son enfant attentivement. Nous voulons regarder nos vies attentivement. Pour être capable d'aller réclamer la délivrance, il faut que tu aies vu ce qu'il faut voir. Il faut que tu fasses le bon constat pour aller voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la mort que j'ai au lieu d'un bébé vivant. Elle a regardé son enfant attentivement. On parle de ça au verset 21. Elle dit, le matin, et le matin, quand je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Comment ça, mon enfant est mort? Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils. Est-ce que tu es sûr que ce que tu as, c'est ton fils? Tu es sûr que la relation que tu mènes maintenant dans ton mariage, c'est ton fils? Tu es sûr que l'enfant que tu as qui te complique la tête, c'est ton fils?
Tu es sûr que la santé que tu as, qui ne te permet pas de travailler, qui ne te permet pas de prier, qui ne te permet pas de faire ce que le Seigneur te demande, c'est ton fils. Le Seigneur nous demande de regarder attentivement nos vies, attentivement nos finances, attentivement nos familles, attentivement nos frères et nos sœurs. Tu verras que celui que tu as, ce n'est pas ton frère. Celui que tu as, ce n'est pas ton père. Celui que tu as, ce n'est pas ta mère. Celui que tu as, ce n'est pas ta sœur. C'est quelqu'un d'autre que l'ennemi a remplacé. Il a volé ce que l'Éternel t'avait donné. Et quand on regarde la femme, c'est dit, ça ne va pas s'arrêter ici. Je vais aller chercher justice au roi afin de récupérer mon fils. Et quand elle est arrivée, elle est allée réclamer. C'est elle qui a expliqué l'histoire à Salomon. L'autre était en train de regarder. Elle cherchait seulement pour accuser. L'ennemi est là, il veut seulement accuser. Mais elle a dit, j'ai une bouche. Je dois me défendre. Je dois revendiquer mes droits. Je vous dois réclamer ce qui m'appartient. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour réclamer ce qui nous appartient. C'est que l'ennemi nous a volé. C'est que l'ennemi t'a volé. Il t'a volé ton intelligence. Tu es à l'école, mais tu n'arrives plus à étudier. Tu es là, tu regardes le professeur, tu ne vois que des étoiles. Et pourtant, tu te rappelles que tu étais quand même quelqu'un d'intelligent. Comment se fait-il que tu ne comprends plus rien du tout? La Bible dit, soyez sobres et veillez. Parce que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous devons être sobres. Cette femme, le matin, elle a été sobre. Elle s'est réveillée. Elle a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième chose, l'ennemi vient pour tuer. On peut le voir avec cette femme sunamite. Elle était là, avec son mari, dans sa famille. L'ennemi est venu. Dieu lui a donné dans sa bonté. Elle avait fait plusieurs années. Elle n'avait pas d'enfant. Pendant plusieurs années, elle était là. Mais un jour, l'ennemi a visité leur maison. L'enfant était bien. Du coup, l'enfant commence à dire, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. L'histoire se trouve dans 2 Rois 4, 18. À partir du verset 18. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Il était avec son père. Le père dit au serviteur, amène-le chez sa mère. Et la mère prend l'enfant. Après des heures, la mère constate amèrement que ce qu'elle avait de plus précieux est mort. Ce qu'elle avait de plus précieux est mort. Qu'est-ce que tu as regardé mourir dans tes mains, sans aucune force, impuissant ou impuissante? Tu as regardé ce que tu avais de plus cher mourir dans tes mains. Tu as regardé ta famille mourir dans tes mains. Tu as regardé ton mariage mourir dans tes mains. Tu as regardé ta santé mourir dans tes mains. Tu as regardé ce que tu possédais, tes finances, mourir dans tes mains. Il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai prospéré. J'avais une entreprise. Je faisais ceci, je faisais cela. Mais l'ennemi est passé par là. Il a tout détruit. Il a tout tué. Je suis à terre. Je suis un homme mort. Je suis fini. Il n'y a plus rien à faire. Ma vie est finie. Ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a encore de l'espérance. Parce que tu n'es pas venu devant n'importe qui, mais tu es venu le jour de la délivrance. Parce que la Bible dit, c'est ici les jours que l'Éternel a fait pour vous. C'est ici le jour du salut. C'est ici le jour de la délivrance. Ma prière pour chacun de nous en ce lieu est que tu retrouves ce qui était mort. La femme ne s'est pas laissée abattre par la tristesse. Elle n'a pas regardé cette situation comme étant fatale pour vivre avec. Il y a des gens qui disent, je vis avec, je fais avec, je ne peux plus rien faire. Tu es devenu amer dans ta vie. Tu n'as plus le goût de vivre. Tu n'es plus, même quand on sourit, mais tu fais un sourire semblant parce que tu n'as plus envie de quoi que ce soit. Tout est mort à l'intérieur de toi. Tout est mort autour de toi.
La femme a dit, je ne vais pas laisser les choses comme ça. La Bible déclare, le royaume des cieux, depuis Jean-Baptiste, appartient à ceux qui sont violents. Est-ce qu'il y a des violents ce matin qui vont dire, je ne vais pas regarder la fatalité de la mort dans ma vie, je vais me lever et aller chercher la délivrance de l'Éternel. Cette femme s'est levée, elle est partie voir l'homme de Dieu. L'on lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, tout va bien. Parce qu'elle savait que le seul qui peut connaître ma souffrance, c'est là où la bénédiction est venue. Elle est allée chercher l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a expliqué des choses. Va avec mon serviteur Géasi, il va avoir le bâton, il va faire ceci. Elle a dit, je ne te quitterai pas. Je ne te lâcherai pas tant que tu n'as pas donné la solution à mon problème. Elle ne voyait pas l'homme de Dieu, mais elle voyait le Dieu de l'homme de Dieu. Elle savait que lui là, en lui il y a un esprit supérieur. En lui il y a une onction capable de ramener ce qui était mort à la vie. De la même façon, il a été capable d'invoquer ce Dieu-là pour amener à l'existence les choses qui n'existent pas pendant plusieurs années de ma stérilité. De la même façon, ce Dieu-là est capable de ramener à la vie. C'est pour ça que Abraham a dit, je vais offrir Isaac, mais je sais qu'il y a la possibilité de la résurrection parce que mon Dieu n'est limité par quoi que ce soit. Le pouvoir de la mort ne peut pas agir sur le Seigneur. Que ceux qui étaient morts rencontrent le Dieu de la restauration aujourd'hui afin que cela reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ. L'ennemi est venu pour conjuguer son troisième verbe. Détruire, détruire, saccager. Il te laisse avec quelque chose, mais qui ne ressemble plus à ce que tu avais. Il magane, il déforme, il détruit. Tu avais quelque chose qui est déformé, qui ne ressemble plus à ce que Dieu voulait, qui ne donne plus envie de pouvoir garder. Il y avait cette femme cananéenne. Je bénis le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer les femmes? On voit qu'il y a des femmes merveilleuses dans la Bible qui ont pu dévier l'ennemi. Alléluia. Quand je regardais, je disais, il y avait cette femme-là qui était sunamite. Il y avait ces deux femmes-là qui étaient allées réclamer leur dû, réclamer son enfant qui a été volé. Il y avait aussi cette femme cananéenne. Parce que la Bible dit, je mettrai inimité entre toi et la femme. Et tu lui mordras le talon, mais elle écrasera ta tête. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent acclamer le Seigneur parce que nous sommes là pour écraser la tête du serpent? Alléluia. Que les hommes acclament aussi parce que tu es l'épouse de Christ, tu es l'église de Dieu, tu as le pouvoir d'écraser la tête du serpent. La Bible dit, cette femme est allée. La Bible dit, cette femme cananéenne, elle avait son enfant qui était tourmenté par des esprits impurs. Elle a constaté que le comportement de mon enfant, ce n'est pas une maladie psychosomatico, je ne sais pas moi quoi. C'est une maladie spirituelle. Il y a des démons quelque part. Dans ma maison là, ça doit sortir. Elle est allée chercher la délivrance. La Bible dit dans Matthieu 15, au verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait des contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Oh, on ne parle pas des démons dans la Bible, voilà. Ma fille est tourmentée par le démon. Oh non, Jésus n'a pas chassé. Non, il y avait un démon. Elle est partie réclamer la délivrance de son enfant. Elle a vu que son enfant n'était pas celui que Dieu lui avait donné. Son enfant, c'était quelqu'un que l'ennemi a déformé. Il y avait un démon qui avait déformé le comportement de son enfant. Son enfant était tourmenté. Son enfant n'avait plus la paix. Quel est ce parent qui va regarder son enfant cruellement tourmenté? On voit des enfants qui sont en train de se mutiler. Des enfants qui sont en train de se faire du mal parce qu'il y a un esprit qui les pousse à faire cela. Ces enfants n'ont plus la paix. Les enfants autistes
qui n'ont plus de contrôle, qui peuvent aller se jeter n'importe où. Parce que l'ennemi les tourmente cruellement. Elle avait cette douleur, mais elle avait dit, ça ne va pas s'arrêter là. Je suis allée chercher la délivrance de l'Éternel. L'Éternel, le Jésus-Christ de Nazareth, malgré qu'il a dit à la femme, non, c'est la nourriture des enfants, on ne donne pas la nourriture, parce que cette femme, c'était une femme cananéenne. Jésus lui a dit, je suis venu d'abord pour les Juifs. La femme ne s'est pas laissée décourager. Elle a dit, c'est aujourd'hui ou jamais que je dois recevoir la délivrance de mon enfant. Jésus, peu importe le discours que tu dois me dire, moi, ce qui est en toi doit se connecter avec mon enfant pour détruire la connexion qui est là avec ce démon-là. Que tu puisses maintenant, aujourd'hui, t'animer de ce courage et de cette persévérance de cette femme pour dire, je ne lâcherai pas l'affaire. Il faut que Jésus-Christ libère une puissance qui va aller détruire tout ce que l'ennemi a mis pour détruire ma vie. Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus me regarder dans le miroir et je ne m'aime pas. Je ne veux plus vivre comme ça, avec une santé qui est ballottante. Aujourd'hui, je vais bien, demain, je ne vais pas bien. Je ne veux plus vivre comme ça, avec une destinée déraillée. Je veux que Dieu ramène ma vie dans ma destinée. Je veux une destinée qui a une forme qui est représentée au ciel, telle que Dieu l'a conçue dans son plan. Vous savez, le diable, quand il travaille fort. J'avais des amis, quand j'étais en Afrique. C'était une famille où il y avait des femmes. Elles étaient très belles. Elles étaient très belles. Tu la regardes, il n'y a rien que tu peux juger sur elles. Tout est parfait. Mais quelques années plus tard, dans cette famille, il y avait une amie à moi. J'ai rencontré la belle-sœur d'une sœur de mon amie. Elle me dit, la fille là, malgré sa beauté, on l'a chassée dans notre famille. On ne voulait pas d'elle. Quelques années encore, j'ai rencontré le mari de mon amie là. Elle a dit, cette fille-là, j'étais bien, mais dès qu'elle est rentrée dans ma vie, j'ai tout perdu. J'avais une maison en Europe, j'avais une entreprise, mais quand elle est venue, j'ai tout perdu. Et quand on regarde la vie de ces enfants-là, c'est que malgré toute leur beauté, l'ennemi a détruit leur vie. Et quand je me rappelle, mon ami me disait, chez nous, la nuit, parce que leur père avait beaucoup d'argent. C'était les enfants qui étaient dans les maisons avec une grande muraille comme clôture, qui ne sortaient qu'avec le chauffeur et rentraient avec le chauffeur partout. Elle m'a dit un jour, mon père amène quelques fois une femme qui fait des fétiches la nuit. On nous réveille dans la cour, on égorge une poule, on prend le sang, on jette sur tout le monde et on fait des cérémonies dans la maison. Tu vois d'où cela est sorti et quel impact cela a eu sur leur vie. Leur beauté a été détruite. Toutes les grâces que le Seigneur, c'était des filles aussi très intelligentes. Médecins, les deux dont je vous parle, elles sont médecins. Mais leur vie, elles sont détruites parce que l'ennemi est passé par là. Ma prière ce matin est que quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie ou dans ma vie, que l'Éternel puisse détruire cette connexion au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le destructeur libère nos vies au nom puissant de Jésus. N'est-ce pas? Jésus a dit, quand vous priez là, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que Jésus savait que dans vos vies là, il y a des volontés qui ne sont pas du ciel. Dans vos vies, c'est la volonté suprême du diable qui est là pour égorger, détruire, tuer. Il est là en train de faire son œuvre. Ça, ce n'est pas ma volonté. Il faut maintenant que vous priez que la volonté du ciel s'impose dans vos vies. Que vous puissiez vivre ce que le Seigneur vous a donné comme mission et comme bénédiction sur la terre. Tu pleures, mais sache que l'Éternel te répond aujourd'hui. C'est que je t'ai fait. Les projets que j'ai faits pour toi, ce ne sont pas de projets de malheur.
Ce sont des projets de paix et de bonheur. Ce que l'Éternel veut, c'est un avenir et de l'espérance pour toi et pour moi. C'est que tu vis la destruction, la mort que tu vis, le vol que tu connais, ne vient pas de Dieu. Ça vient de celui-là dont la Bible dit. Est-ce qu'on peut encore mettre Jean 10, 10? L'ennemi, le voleur, ne vient que pour voler, égorger, pour tuer, détruire. Mais la Bible continue en disant, comme Dieu dans sa bonté, il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On parle des moutons, mais ce sont les brebis aussi dans d'autres versions. Que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Là, on entre dans le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu pour nous est que nous ayons la vie et la vie en abondance. L'ennemi est passé par là. Il est passé détruire, il est passé ravager, il est passé faire des choses. Mais le plan de Dieu reste suprême pour nous qui croyons. Pour nous qui croyons, c'est le plan de Dieu qui doit s'imposer dans nos vies. La Bible dit, n'est-ce pas, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Par la croix, nous avons accès au plan de Dieu. La Bible dit, par la croix, Dieu nous a rapprochés de lui. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes venus dans sa maison. Il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. C'est ça le plan de Dieu. Il veut donner la vie en abondance à ses enfants. Il veut que nous soyons ses enfants. La Bible dit, il nous a rapprochés. On n'est plus les enfants du voisin. On est ses enfants. On n'est pas dans sa maison pour quémander à un père qui appartient à quelqu'un d'autre. On est dans la maison de notre Père afin de vivre ce qu'il a programmé pour nous et pour nos familles. Il s'est fait malédiction afin que nous soyons bénis. Il a accepté la mort de la malédiction à la croix. Il a été pendu afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans nos vies. La Bible dit quoi? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, ainsi que sur toute puissance de l'ennemi. Je nous répète ces choses pour que ça soit cristallisé dans notre tête pendant que nous allons prier, que nous puissions réaliser le plan de Dieu, ce qu'il a fait. Dieu n'avait pas seulement un plan, il a mis son plan en action. Ce n'est pas resté seulement dans sa tête. Il est descendu à la croix pour mettre son plan en accomplissement. C'est pourquoi à la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'était pas un Dieu qui faisait des plans, il réfléchissait depuis l'éternité, il réfléchit. Il a déjà tout fait. Il a parcouru ta vie, il a tout accompli et puis il est revenu, il t'a créé. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est pourquoi il nous a donné les armes dont nous avons besoin. Il nous a donné la grâce de pouvoir marcher. Il a dit, je vous donne le pouvoir. C'est-à-dire, il nous fait participer dans le plan de la restauration. Ce n'est plus quelque chose. Lui, il a déjà tout accompli. C'est quelque chose qui veut que maintenant, toi, tu puisses dealer avec l'ennemi. Que tu puisses rappeler à l'ennemi que Jésus a tout accompli. Que là où je suis, tout est accompli. Il dit les armes. Parce que deux fois, quand on réalise le domaine des liens, de la sorcellerie et tout, dans la tête, on voit l'oncle, on voit la tante, on voit la grand-mère, on voit les hommes. Dans tout ça, depuis qu'on a commencé, on a vu que ce sont les démons. C'est le diable avec son armée qui utilise des personnes pour pouvoir nous connecter au monde spirituel pour faire de nous des objets de malédiction. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans sa parole, il parle au travers de l'apôtre Paul en disant « Les armes que nous avons, elles ne sont pas physiques, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu afin de renverser les forteresses. »
Ce n'est pas en refusant de saluer ta grand-mère. Ce n'est pas en refusant d'accueillir ton beau-père chez toi. Ce n'est pas en refusant de dormir avec quelqu'un que tu vas vaincre, mais en utilisant les armes de Dieu. On ne peut pas combattre le diable avec son arme. Deux fois, dans la maison de Dieu, on trouve des gens qui sont en conflit avec les gens de leur famille parce qu'on l'a prophétisé que c'est un sorcier. Les gens sont en conflit avec les membres de leur famille parce qu'on a dit que celui-là, il te déteste. Les gens commencent à se détester mutuellement parce que c'est le retour de ce que tu as reçu que tu veux donner aussi. Mais non, le diable, si tu entres dans son terrain avec ses armes, tu y es foutu d'avance. Il va te battre assuré. C'est avec les armes puissantes de Dieu qu'on est capable de renverser les forteresses. La Bible dit dans Éphésiens 3, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire, Éphésiens 3, 14. À cause de ça, je fléchis les genoux devant le Père, 15, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Nous venons fléchir nos genoux devant celui-là dont ma famille tire son nom. Il y a un nom, il y a une bénédiction que Dieu a mis sur ta famille, que Dieu a mis sur ta vie, que Dieu a mis sur ta maison. Il faut que ce nom-là puisse se révéler aujourd'hui. Il faut que ce nom-là puisse se manifester. On parle dans ce monde des tremblés. Quand on parle des tremblés, on voit des gens, on voit des camions qui transportent des choses. Ce sont des entrepreneurs. On parle des blanchards. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui a été construit pour imposer ce qu'ils sont en train de pouvoir développer. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, tu réclames que ma famille puisse manifester le nom que l'Éternel lui a donné. Le nom que vous portez, la famille de ceux-là qui ne se marient pas, la famille de ceux-là qui divorcent, la famille de ceux-là qui ont toujours qui finissent les études mais qui n'ont pas de travail, la famille de ceux-là, pour les marier, il faut d'abord qu'on les engrosse ou que les hommes, les garçons engrossent les filles, la famille de ceux-là qui n'accouchent pas, la famille de ceux-là qui ne travaillent pas, la famille de ceux-là qui ne réussissent pas, la famille de ceux-là dans laquelle on ne peut même pas trouver un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Nous voulons que ma famille, ta famille porte le nom que Dieu lui a donné. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. On peut voir que peu importe le combat, peu importe le niveau du combat, peu importe la grandeur de l'ennemi, Dieu est toujours capable de délivrer. Il n'y a rien. Je ne sais pas dans ta tête qu'est-ce qui est en train de passer en ce moment. Quel est le pire problème? Quelle est la pire maladie que vous connaissez dans votre famille? Quel est le pire combat que vous êtes en train de mener dans votre famille? Tu dis que non, dans ma famille, depuis des générations, c'est des conflits. On ne s'entend jamais. Les tantes avec les tantes, les oncles avec les neveux, les cousins avec les cousines. Il y a toujours des chicanes qui se passent. Ma mère ne s'entend pas avec sa soeur. Ma grand-mère ne s'entend pas avec son frère. Et nous-mêmes, les enfants, on habite même à 10 minutes, mais on ne se fréquente pas. Quand ils font leur fête, on n'y va jamais. Une famille conflictuelle. Te dis, avec tous ces conflits générationnels-là, c'est aujourd'hui, la femme-là, elle comprend ce qu'elle veut. Elle est en train de dire, elle ne connaît pas ma famille. Peu importe la grandeur du géant, peu importe le nombre des adversaires, peu importe la durée du combat, Dieu est capable de délivrer. Dieu est capable de délivrer. Tu vas dire, avec mon mari, c'est foutu. La façon dont les choses sont arrivées, on est juste des colocs. La façon dont les choses sont arrivées, on nous a même convoqués la semaine prochaine. J'ai reçu la lettre de convocation du divorce. Même si c'est rendu à ce niveau-là, Dieu est encore capable de restaurer ce qui a été brisé, de relever
ce qui a été détruit. La Bible nous dit dans 2 Chroniques, au chapitre 14, la Bible parle d'un roi qui s'appelait Asa. La Bible nous montre qu'il y a une armée, l'armée des Éthiopiens, est venue contre eux. Le roi Asa, c'était le roi d'Israël. C'était une armée dont la Bible dit une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Imaginez un peu 1 million, c'est tout un pays. Une armée qui vient vous attaquer avec 1 million de soldats. Le roi d'Israël, quand il a évalué l'armée de l'ennemi et il a regardé son armée, c'était 2. Il a dit ici, je ne peux rien. Avec ma force, c'est vrai, l'ennemi a beaucoup ravagé. L'ennemi a beaucoup volé. L'ennemi a beaucoup détruit. L'ennemi a beaucoup tué. Quand tu regardes avec ta propre force, je ne vais jamais y arriver. C'est pourquoi, en tant que roi, en tant que responsable de la famille d'Israël, la Bible dit au verset 10, Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Et il dit, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens en notre aide, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Ce n'est pas toi seul. C'est avec la force de l'Éternel que tu t'avances pour réclamer la délivrance de ta famille, pour renverser la multitude des démons, des légions, des forces, des liens, des choses que l'ennemi a implantées. La menace qui pèse sur ta famille, ce n'est pas avec ta force. Ce qui est sûr, l'Éternel est capable de les vaincre. Mais il faut que tu l'invoques. Il faut que je l'invoque. La Bible dit, Dieu ne l'a pas laissé. Il frappa les Éthiopiens devant Asa et les Éthiopiens prirent la fuite. Ma prière est que tous les ennemis de ta famille prennent la fuite aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète que tous les ennemis de ta famille qui sont en train de vous terroriser prennent la fuite parce que tu as invoqué l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Que les ennemis de ta famille prennent la fuite. Je vous donne encore un autre exemple pour vous faire comprendre que le Dieu de la Bible, il est véritable et il agit encore aujourd'hui. Il y avait un roi qui s'appelait Josaphat. Il y avait 3 armées. Tu vois, les ennemis attaquent de tous côtés. 3 armées qui arrivent pour l'attaquer. Son histoire est dans 2 Chroniques 20. Son histoire dit que il y a 3 armées qui sont venues attaquer Israël. Le responsable de la famille d'Israël regarde, il dit, face à ça, je ne peux rien. Il a eu peur. Mais sa peur ne l'a pas fait enterrer. Mais sa peur l'a poussé dans la présence de Dieu. Que la peur que tu as te pousse aujourd'hui à chercher le Seigneur. Te pousse aujourd'hui à aller chercher la solution capable de pouvoir renverser, peu importe le nombre des armées que l'ennemi envoie contre toi et contre ta famille. La Bible dit, le roi Josaphat, il a demandé à Israël, nous allons jeûner et nous allons prier. C'est pourquoi la Bible dit, certains démons ne peuvent sortir que par le jeûne et par la prière. On peut invoquer, dans les 12 jours là, il y a des gens qui vont juste prier. Mais toi, si le Seigneur te convainc de jeûner, jeûne. Ta part n'est pas ma part. Tes combats ne sont pas les combats de tes voisins. Ne dis pas que je travaille avec elle, elle mange à toutes les pauses, donc c'est correct. Non, Dieu l'écoute. Non, on n'a pas les mêmes combats. Si tes combats demandent, les démons qui sont dans ta famille demandent de jeûner, comme dit Jésus, jeûne. Josaphat, Asa n'a pas jeûné, mais Josaphat, il a dit ici, il faut jeûner. Il a jeûné. La Bible dit, Dieu l'a répondu en lui disant, ne t'effraie pas. Dieu lui a donné une stratégie. Ce n'est pas la même stratégie. La stratégie que Dieu va te donner n'est pas la stratégie que Dieu va me donner.
il lui a dit de mettre la chorale, les chantres devant l'armée. Et il se levait avec l'armée, les chantres en avant. La Bible dit, ils étaient 3 armées. 2 armées, la confusion a tellement rempli le camp de l'ennemi que les 2 armées ont commencé à combattre une armée. Ils l'ont battu jusqu'à tous sont morts. Après, quand ils ont fini de tuer l'autre armée, ils se sont regardés maintenant. Ils ont commencé à se battre eux deux. Ils se sont battus jusqu'à tous ils sont morts. Le peuple de Dieu est venu juste pour ramasser le butin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Pendant que tu acclames, l'Éternel est en train de mettre la confusion dans le camp de tes adversaires. Pendant que tu acclames, l'Éternel est en train de mettre la confusion totale dans le camp de tes adversaires. Pendant que tu acclames, tes acclamations amènent la confusion. Tes acclamations amènent la confusion. N'est-ce pas? L'acclamer veut dire prendre les ennemis de gauche, prendre les ennemis de droite et les écraser. Que tes acclamations puissent susciter un bruit qui monte et qui apporte la confusion totale dans le camp de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Israël est arrivé juste pour prendre les butins. Le Dieu que tu as acclamé, il est capable de te ramener, de te rapporter, de te restaurer les années qu'ont dévoré la sauterelle et les gélèques. Les années où tu as passé à pleurer, Dieu va les essuyer afin de te donner un avenir glorieux qui va te faire oublier tout ce qui s'est passé en arrière. La Bible dit, Israël est parti. Ils ont pris 3 jours pour ramasser le butin. Que ta bénédiction soit autant grandement élevée. Autant tu as pleuré, que ta bénédiction dépasse tes attentes au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu jouisses des années et des années de bonheur, des années de bénédiction. Israël est allé dans la vallée qu'on appelle la vallée de Beraka. Ils ont béni le Seigneur. C'est la vallée de Beraka, c'est-à-dire la vallée de la bénédiction. Que Dieu t'amène dans la vallée de la bénédiction et te fasse oublier tes pleurs, tes soucis, qu'il essuie tes larmes et que tu nages dans la vallée de la bénédiction. Ce n'est plus la vallée de l'ombre de la mort, mais c'est la vallée Beraka, la vallée de la bénédiction, la vallée où tu vas seulement célébrer l'Éternel. Les ténèbres ne régneront pas toujours, la Bible dit. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible dit dans Ésaïe 9, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les temps passés ont couvert d'angoisse les pays des Zabulons, si les temps passés, est-ce qu'on peut nous projeter ce verset? Ésaïe 9 à partir du verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Alors, sur la terre, remplace la terre sur ma famille. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ma famille où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre ma famille, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, si les temps passés ont couvert d'angoisse, vous étiez angoissés tout le temps, il y avait l'anxiété, il y avait l'oppression, il y avait même la dépression, les angoisses pesaient quand on rentre dans votre famille, quand on ouvre la porte, on sent le poids des nuages noirs, on sent l'angoisse, on jette le regard autour de la maison, autour de tout ce qu'il y a dans la maison. Il y a des angoisses qui montent. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à retourner chez eux parce qu'il y a l'angoisse qui les accueille. La Bible dit, si les temps passés ont couvert d'angoisse le pays de Zabulon et de Nephtali, mais les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine. Les temps maintenant, c'est la gloire qui va couvrir ta famille.
C'est la gloire qui va couvrir ta famille. Je répète encore, c'est la gloire de l'Éternel qui va couvrir ta famille. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Au verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Est-ce qu'on peut le projeter? On veut cristalliser ces mots en nous. On veut que chacun puisse les garder en soi. Que l'intelligence de chacun soit renouvelée avec cette parole pour qu'elle anime notre prière. Les temps à venir couvriront de gloire parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce qu'il y a quoi? Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. N'est-ce pas Jésus lui-même? Il a lu ce verset. Quand il passait dans cette contrée-là des années plus tard, l'accomplissement de ce verset s'est manifesté. La Bible dit, une grande lumière se levait. Une grande lumière se levait parce qu'il a dit, celui qui marche avec moi, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Parce que tu es ici pour chercher l'Éternel, le Dieu de lumière. Les ténèbres n'ont pas le choix de quitter ta vie et ta famille. Tu marcheras dans la lumière. La lumière est obligée de s'imposer dans ta vie parce que tu as suivi Jésus, parce que tu as cru en Jésus. C'est que Dieu demande à l'homme dans tout ça, rapidement avant qu'on aille finir, Dieu demande quand nous allons prier que tu aies la foi. Sans la foi, rien ne peut se passer. Sans la foi, tout ce qu'on vient de dire n'est qu'une belle mélodie. Il faut que tu te lèves avec foi. La Bible dit dans Matthieu 21, 21, je vous dis en vérité. Jésus lui-même, il explique, il dit, il faut que j'ajoute en vérité. Je vous dis, pour vous dire que je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Je ne suis pas en train de m'amuser avec vous. C'est réellement la vérité que je vous dis. Si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, parce que lui, il venait de faire sécher un figuier. Les apôtres étaient étonnés. Jésus dit, au fait, en vérité là, si vous avez la foi c'est-à-dire vous ne doutez pas. Vous ne doutez pas. Vous avez l'assurance que ce que Dieu a dit, c'est exactement ça qui va se passer dans ma famille. Si vous ne doutez pas, vous êtes capable de dire à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Et cela se ferait. Si nous avons la foi, nous sommes capables d'ordonner, comme on a dit, arrachant leurs liens, jetons-les loin de nous. Nous sommes capables de prendre leurs chaînes et de les renvoyer chez eux. Nous sommes capables de prendre leurs chaînes et de les jeter dans la mer. Si nous avons la foi, nous sommes capables de déplacer les montagnes. Peu importe la montagne, peu importe la montagne, comment elle s'impose. Si tu as la foi, tu es capable de dire à ces chaînes, sortez de ma vie et je vous jette dans la mer. La deuxième chose, c'est que nous devons avoir la parole prophétique et non pas la parole de la mort. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Souvent, on prie, on est à l'église, on est en train de prier, on prophétise, mais après, quand on sort, quand on est face à la réalité, quand l'ennemi nous challenge, notre langage change. On succombe parce que ce que tu dis, c'est ce qui va se faire. Dieu t'a donné le pouvoir sur la langue. La Bible dit, celui qui aime, celui qui travaille avec sa langue, en mangera le fruit. Soit les fruits de la mort, soit les fruits de la vie. J'aime beaucoup Proverbe 22, 17 à 18. La Bible dit, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. C'est-à-dire que tes oreilles déjà, parce que souvent, d'où nous viennent les mauvaises paroles qui nous découragent et que nous imitons, nous empruntons pour les prononcer sur nos vies et sur nos familles.
Des fois, cette famille-là, dès qu'il y a une chicane, cette famille-là, je sais que ça ne marchera jamais. L'unité ne viendra jamais. Je sais. C'était un semblant d'unité. D'abord, le groupe WhatsApp, là, on l'a formé pourquoi? Enlèvez-moi de ce groupe-là. Je ne vois même pas l'unité et l'amour. Il n'y aura jamais l'unité dans cette famille-là. Tu viens de prier, de chasser les démons. Et tu prononces ces choses sur ta famille. Mais Dieu te demande d'écouter les paroles des sages. Au verset 18, « Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient présentes sur tes lèvres. » Les paroles des sages, les paroles que tu vas écouter, les paroles que nous prêchons, les paroles que tu lis dans la Bible, ce sont ces paroles-là qui doivent nourrir ton cœur. Ce sont ces paroles-là que tu dois garder. C'est pourquoi je dis, tout ce qu'on nous projette, cristallisons-les là. Parce que c'est ce qu'on garde qu'on pourra être capable de prononcer. L'homme bon tire son bon trésor, de bonnes choses de son bon trésor. Le mauvais tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Alors organise-toi pour que tu aies en toi un bon trésor. Afin que quand tu vas sortir de ta bouche, que ce soit les paroles de sages qui n'ont pas les paroles de l'insensé. Comme la Bible dit, la femme insensée détruit sa maison. Si tu organises ta vie à accumuler des paroles insensées, c'est ce qui va te sortir et c'est ce qui va te détruire. 21, verset 20, la Bible nous dit, Proverbe 22, 20, « N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? » Pourquoi tu les abandonnes? Dieu les a déjà donnés. Pourquoi tu ne les cherches pas? Ils sont là. Il a dit, n'ai-je pas mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sur des paroles vraies afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. C'est-à-dire le diable, lui, t'envoie un message. Lui t'envoie te dire que ça ne marchera pas. Lui t'envoie te dire que ce diagnostic-là est compliqué. Lui t'envoie te dire que ton mariage ne tiendra pas. Lui t'envoie te dire que ton enfant ne guérira pas. Lui t'envoie te dire que ça ne marchera pas. On n'écoutera pas ta plainte devant le roi Salomon. Garde seulement le bébé mort là-bas, l'enterrer, l'histoire est finie. Mais non, les paroles de sages te permettent de répondre à l'ennemi que tu n'échoueras pas, que tu ne pourras rien contre moi. La troisième chose, nous devons apprendre à invoquer l'Éternel. C'est là qu'il y a le point, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Invoquer l'Éternel. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Peut-être tu es seulement à la dimension de demander. Avance encore. Cherche. Si ton problème demande de frapper, frappe encore jusqu'à ce qu'on t'ouvre la porte. Prie, frappe la porte jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Ne lâche pas tant que la porte n'est pas ouverte. Que tu pries et que tu pries et que tu pries encore. Parce que le Dieu qui a dit sa parole, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je prierai et je prierai encore jusqu'à ce que tu m'exauces. Ésaïe dit, 62, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Sion, est-ce qu'on peut le projeter, Ésaïe 62, 1? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Tu vas remplacer Sion ou Jérusalem par ta famille. Pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point. Pour l'amour de ma famille, je ne me tairai, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. L'aurore, c'est le matin. C'est la nuit dans ta famille en ce moment. Tu vas prier jusqu'à ce que tu vois l'aurore. Tu ne vas pas arrêter. Pourquoi tu arrêtes? Il fait encore, les nuits sombres sont encore de planer sur ta famille. Les nuages sombres sont encore là. Pourquoi tu as arrêté? Il faut prier jusqu'à ce que le salut de ta famille paraisse comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Priez jusqu'à ce qu'il y ait la réponse. Parce que quand on tourne vers lui ce regard, on est rayonnant de joie.
et le visage ne rougit plus. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, d'autres s'appuient sur leurs chars. Mais quant à nous invoquons l'Éternel. Il y a des gens qui savent où aller. Il y a des gens qui savent quoi faire. Il y a des gens qui ont de l'appui. Il y a des gens qui ont de l'appui dans le gouvernement. Il y a des gens qui savent qu'au pays, là, il y a quelqu'un qui est quelque part sur qui je peux compter. Mais toi et moi, nous n'avons que Dieu. C'est pourquoi nous allons invoquer Dieu. Il faut l'invoquer. Les autres savent où s'appuyer. Les autres ont leurs chars. Les autres ont leurs chevaux. Mais nous, là, nous n'avons que Dieu et nous allons invoquer Dieu. La Bible dit, c'est bien. Est-ce qu'on peut le projeter? Psaume 8, s'il vous plaît. Psaume 20, je m'excuse. Psaume 28. J'aime le verset 9 aussi. Parce que ça paraît que leurs chars peuvent aider. Ils s'appuient sur ça. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Verset 9, qu'est-ce que ça dit? Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons rester fermes, nous allons rester debout parce que nous avons appris à invoquer l'Éternel. Ça peut sembler qu'ils réussissent, ça peut sembler que ça marche pour eux, ça peut sembler que nous pleurons et ils sont en train de se réjouir. Mais un jour, ils vont plier. Un jour, ils vont tomber. Parce que le secours de l'homme n'est que illusion. Mais nous, parce que nous avons invoqué l'Éternel, nous allons rester fermes. Nous allons rester fermes. Et la dernière chose, rapidement, avant qu'on arrête, nous devons apprendre à prendre autorité. Nous invoquons l'Éternel parce qu'il nous a donné l'autorité. La Bible dit, il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Dans ce problème, dans cette affaire-là, il s'agit d'un combat spirituel. Il s'agit de quelque chose qui est là, mais qui ne devait pas être là. Quelque chose qui est têtu. On voit que la femme qui avait volé la femme de l'autre là, elle est allée même aussi mettre son mot. Elle est allée aussi parler. C'est aussi mon enfant. Il faut maintenant se lever, se défendre et parler avec autorité, imposer le règne de Dieu, utiliser les armes de Dieu, prendre autorité et faire taire l'ennemi. C'est le temps où le peuple de Dieu doit se lever et doit prendre autorité. La Bible dit, il exerce mes mains au combat et je deviens grand par sa bonté. Il élargit mon chemin sous mes pas. Et mes pieds ne trébuchent pas. Je poursuis mes ennemis, je les détruis et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je les frappe, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me donnes de la force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Ça se trouve dans 2 Samuel 22, le verset 35. Jésus est la main de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour invoquer le nom de l'Éternel? Nous allons prendre autorité au nom de Jésus. Armé de tout ce que l'Éternel a mis en toi, tu vas t'armer de cette colère sainte pour dire, tu as volé pour les autres, mais pour moi, tu vas relâcher. Tu as tué pour les autres, mais pour moi, ça doit ressusciter. Tu as détruit pour les autres, mais pour moi, ça doit se redresser. Pour moi, ce démon-là doit quitter. Tu vas prendre autorité dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a reçu le pouvoir. Il a reçu le pouvoir et il te l'a donné et il me l'a donné. Grâce à ce pouvoir, nous pouvons prendre autorité. Est-ce qu'on peut déjà commencer à prier? Prends autorité dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, prends autorité sur tout ce qui est venu détruire ta famille, sur tout ce qui est venu détruire ta vie, sur tout ce qui est venu détruire ta maison. Prends autorité, prends autorité.
Prends autorité. Prends autorité au nom de Jésus. Le Goliath de ta famille doit tomber. Le Goliath de ta famille doit tomber. Rappelle-toi que David, il fallait d'abord qu'il tue Goliath. Le jour où il a tué Goliath, oh, on l'a amené chez le roi. Le roi lui a dit, qui es-tu et qui est ton père? David était un villageois de Bethléem. Mais ce jour-là, il a été présenté devant le roi. Le roi l'a connu. On a connu même son père. On a connu même son village. Parce qu'il a tué Goliath. Il s'est présenté devant le roi avec la tête de Goliath dans sa main. Aujourd'hui, que la tête de Goliath soit dans ta main. Que la tête de celui qui est en train de défier ta famille soit dans tes mains. Que ta famille se relève. Que ta famille se relève. Tu cherches à être connu. Tu cherches le succès. Tu cherches la réussite. Il fallait que Goliath tombe pour qu'on connaisse David. Il fallait que Goliath tombe pour qu'on connaisse ce petit berger qui était dans la brousse. Ce jour-là, il a tué celui qui défiait sa famille, celui qui défiait son peuple. Rabosaka, la délivrance de la famille que tu as est entre tes mains, et entre tes mains, et entre tes mains. Il faut que tu te délivres des liens de ténèbres, des liens de ténèbres, des liens de ténèbres. Jésus a dit, détachez-le, détachez-le. Jésus a besoin de toi, il a besoin de ta famille. Détachez-le, a dit Jésus. Au nom de Jésus, commande à ces liens de détacher ta vie, à ces liens de détacher ta famille. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, la bénédiction de l'Éternel est ton partage, est ton partage. C'est ici la journée que l'Éternel a fait pour toi. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Le jour de ta délivrance, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Prends autorité sur le Goliath. Sur le Goliath. Que la confusion soit dans le camp de tes ennemis. Que la confusion soit dans le camp de tes ennemis. Que la confusion soit dans le camp de tes ennemis. Yebrosaka, Yebrosekerabosa, Labesekerablesa. Prie, 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 prie. Il t'a donné le pouvoir. Personne ne peut le faire à ta place. Il t'a donné le pouvoir. Cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Sors ta famille de la pauvreté. Sors ta famille du célibat. Sors ta famille du divorce. Sors ta famille des conflits. Sors ta famille. Sors ta famille de la sorcellerie. Sors ta famille des fétiches. Sors ta famille. Sors ta famille. Que les liens soient détruits. 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 Au nom de Jésus. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Au nom de Jésus. Yabrosaka. Yabrosekerabosa. Yabrosaka Rabashanda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, tout genou fléchit. La Bible dit, on l'appellera admirable conseiller, prince de paix. La domination reposera sur son épaule. La domination est en Jésus. La domination est en Jésus. La domination est en Jésus. Oh, que ce qui dominait sur ta famille puisse maintenant fléchir devant le nom de Jésus. L'admirable, le conseiller, le prince de paix, le Dieu puissant, le Père éternel. Yebrosaka, Yebrosaka,
Que le feu fasse tomber les liens. Que les liens tombent. Invoque le feu. 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 Le feu de Dieu sur ta vie. Le feu de Dieu sur ta vie. Le feu de Dieu sur ta famille. Le feu éternel des armées. Que ton feu descende dans les vies de tes fils et de tes filles. Au nom de Jésus. 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 C'est ici la journée que l'Éternel a faite pour toi. C'est ici la journée de ta délivrance. C'est ici la journée de ta délivrance. Au nom de Jésus. Yabrosaka. 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 Éternel, je t'invoque. Éternel, je t'invoque sur ton peuple ce matin. Délivre Jésus. Délivre Jésus. Délivre celui qui pleure. Au nom de Jésus. Que ta lumière brille sur les ténèbres. Que ta lumière brille sur les ténèbres. Que ta lumière brille sur les ténèbres. Au nom de Jésus. Les vies sont transformées. Le Dieu de la restauration. 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 Je t'invoque, Seigneur. Je t'invoque, Adonai. Viens restaurer Jésus. Viens restaurer Jésus. Viens restaurer Jésus. Rabosa, Blosaya, Maseke, Lamando se ya plesa. Ula plesi ya kende zikikolo plesi iki la manzaki. Unzoku sikilimlingi la blesa ki ya plosa. Amangile kite plose. Irikindi la plesi ki ya mangalande ki ya plesa. Angoti plese ki ya. Ablesaka. Uranganze ki plesa. Oh Dieu, écoute la prière d'un homme. Écoute la prière d'une femme qui t'a invoqué en ce moment. Éternel des armées, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la famille ou sur les vies où il y a les angoisses, Seigneur. Que ta lumière resplendisse, Papa. Là où il y avait la confusion, Seigneur, que la confusion quitte, Seigneur, et soit dans les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus-Christ, que la paix du prince de la paix, lui que les liens de la mort n'ont pas pu retenir. Oh, que ce Jésus agisse dans nos vies aujourd'hui, afin que tous les liens tombent au nom de Jésus. Afin que tous les liens tombent au nom de Jésus. Que ton peuple connaisse l'épanouissement. Que ton peuple connaisse la gloire. Que ton peuple connaisse la paix. Que ton peuple connaisse la multiplication. Que ton peuple connaisse la bénédiction. Que ton peuple, oh Dieu, connaisse l'honneur là où il y avait la honte.
que tu essuies les larmes qui coulaient, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu agis encore aujourd'hui. Le Dieu de la Bible est en ce lieu. Il agit. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Laisse que toute parole que j'ai prononcée en ton nom, Jésus, ait son accomplissement dans la vie de quiconque l'a entendu. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, les saints disent Amen, Amen, Amen. Que Dieu nous bénisse.